Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel comment créer une liste roulante. Dans cette partie, il s'agira pour nous de vous montrer comment actualiser de façon automatique votre liste déroulante, c'est-à-dire comment ajouter ou supprimer un élément de la liste déroulante de sorte qu'elle soit directement actualisée. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette astuce. Alors, avant de vous montrer comment actualiser les éléments de sa liste déroulante, nous allons créer rapidement une liste déroulante à partir de ces deux diplômes-là, bac et licence. Pour ceux qui désirent découvrir toutes les différentes étapes et astuces pour créer une liste déroulante, je vous invite à regarder la première partie de notre vidéo comment créer une liste déroulante. Le lien est disponible en commentaire. Alors, pour créer une liste déroulante rapidement, nous sélectionnons la zone où nous voulons voir afficher la liste déroulante. On vient dans l'onglet Données. Dans le groupe Outils des données, cliquons sur Validation des données. Et ici, Autoriser, on sélectionne Liste. Liste, on vient ici Source. On appuie juste sur la petite flèche noire. Et ici, on sélectionne les deux diplômes en question. Et on appuie Entrée. Entrer une deuxième fois. Et on peut vérifier ici rapidement que nous avons une liste déroulante ici. Nous avons deux diplômes. Nice. Voilà. Et la question qu'on se pose, c'est lorsque nous ajoutons ici, par exemple, master, est-ce que master est pris en compte dans notre liste déroulante? Non. Ou bien même si nous supprimons licence, est-ce qu'il apparaît toujours ici? Non. Comment actualiser correctement les éléments de sa liste déroulante? C'est ce que nous allons voir maintenant. Afin de vous aider à mieux comprendre le principe des listes déroulantes dynamiques, je vais vous présenter deux cas. Le premier cas, les sources de données et la liste déroulante sont sur la même feuille. Et dans le deuxième cas, nous verrons lorsque la liste déroulante et les données sources sont sur deux feuilles différentes. Voyons voir maintenant le premier cas, c'est-à-dire lorsque la liste déroulante et les données sources se trouvent sur la même feuille, comme ce que nous avons là devant nous. Voyons voir le cas 1. Cas 1, comme nous l'avons dit, la liste déroulante et les données sources sont sur la même feuille. Donc ici, nous voyons ici nos données sources bac licence. Donc l'astuce ici, c'est de pouvoir transformer la plage de données sources en tableau. Comment le faire? Alors ici, on sélectionne notre plage ici en prenant en compte l'entête diplôme. On vient dans Insertion. Dans Insertion, on sélectionne tableau. Ici, nous avons une petite boîte de dialogue qui nous demande la plage qu'il faut sélectionner et aussi de cocher mon tableau comporte des entêtes. Et on clique sur OK. Et vous voyez là, c'est passé en mode tableau. Essayons d'ajouter master pour voir. Master, on a pu entrer pour valider. On vient dans notre liste déroulante. On essaie de voir si on trouve master. Effectivement, master est là. Tranquillement. Licence également. Donc ici, si vous voulez supprimer également, c'est très simple. Vous mettez juste là, même si c'est licence, vous le supprimez. Vous faites clic droit, supprimer ligne de tableau. Et on va venir voir dans la liste déroulante, est-ce qu'on retrouve licence encore. Et vous voyez, comme vous pouvez le constater, licence n'existe plus. Voilà, donc rapidement, vous avez vu comment ajouter et supprimer un élément dans les données sources concernant la liste déroulante. Donc l'astuce ici, c'est de pouvoir transformer notre plage de données sources en tableau. Maintenant, voyons voir le cas de lorsque les données sources et la liste déroulante sont sur deux feuilles différentes. Là également, il y a quelques spécificités. Let's go. Alors, maintenant, place au deuxième cas de figure, c'est-à-dire notre liste déroulante et les données sources sont sur deux feuilles différentes. Essayons de voir ce que nous avons appliqué dans le cas 1, c'est-à-dire nos données sources sont déjà en format tableau. On va juste ajouter un diplôme de plus, c'est-à-dire master. On appuie Entrée pour valider. Et essayons de voir dans la liste déroulante, est-ce que master a été pris en compte.
on voit que non, master n'a pas été pris en compte ici, malgré que nos données sources sont en format tableau. Alors, comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une fonction. Et cette fonction, c'est la fonction indirecte. Voyons voir comment elle fonctionne. La fonction indirecte est utilisée lorsque vous voulez modifier la référence à une cellule à l'intérieur d'une formule sans toutefois modifier la formule à proprement parler. Pour faire simple ici, nous allons utiliser la fonction indirecte pour dire à Excel de tenir compte des informations que nous allons ajouter dans données sources afin qu'elles s'actualisent automatiquement dans nos listes déroulantes en tenant compte du fait qu'elles sont sur deux feuilles différentes. Pour pouvoir utiliser la fonction indirecte, nous allons avoir besoin de quelques informations concernant notre tableau. Première des choses, c'est de connaître le nom de notre tableau. Comment connaître le nom d'un tableau? Vous sélectionnez le tableau, celui du tableau en question, vous venez dans création de tableau et vous voyez ici le nom du tableau est là. Ici c'est tableau 2. Ici nous avons la chance, notre tableau n'a qu'une seule colonne. Donc ici le nom de l'entête ici c'est diplôme. Donc ça fait deux informations que nous avons. Le nom du tableau et le nom de la colonne où se trouvent les éléments de notre liste déroulante. Ces informations vont nous servir afin de pouvoir créer notre liste déroulante dynamique. Donc ici, on sélectionne la plage où nous voulons voir apparaître notre liste déroulante. Comme toujours, on vient dans données, données, outils de données, validation de données. Ici, nous allons modifier tout ça. Voilà. On va commencer par égal, indirect. Ici, on ouvre la parenthèse. On ouvre les guillemets. La première des choses, nous allons saisir le nom du tableau. Voilà pourquoi nous allons chercher à connaître le nom du tableau dans lequel se trouvent nos données sources. Donc, tableau, c'était tableau 2. Tableau 2. Une fois que nous avons écrit tableau 2, il sait où aller chercher, dans quel tableau chercher les informations. Maintenant, on va ouvrir les crochets pour préciser dans quelle colonne exactement il peut aller chercher nos informations. Parce qu'il peut arriver que dans votre tableau, il y ait plusieurs colonnes. Donc, une fois on va préciser le tableau, il faut préciser la colonne également. Donc, ici, la colonne est nommée diplôme. Donc, on écrit diplôme. On ferme crochet. Une fois que c'est fait, on ferme les guillemets. On ferme la parenthèse également. On appuie Entrée. Donc, ici, on essaie maintenant de voir. On ajoute un autre diplôme master. On appuie Entrée. On va aller voir maintenant si cela a été pris en compte. Donc on regarde. Et bien voilà. Master est là. Les 3 diplômes sont là. Donc ici on revient encore dans données sources. On essaie de supprimer par exemple licence encore. Voilà, supprimer ces lignes du tableau. On retourne dans liste déroulante. Voyons voir si licence. Et vous voyez, licence a disparu. Donc vous voyez, en intégrant la fonction indirecte dans notre liste déroulante dynamique, nous avons résolu le problème. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire en commentaire vos impressions. Merci, à la prochaine.